Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à commencer la crypto-monnaie. Tout simplement, voilà, assez rapidement. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc si vous êtes débutant, eh bien, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour bien tout comprendre. Donc je vais vous montrer comment créer un compte et comment acheter de la crypto-monnaie. Je vais vous dire également aussi comment un petit peu sécuriser tout ça. Mais voilà, dans cette vidéo, ça va surtout être pour eh bien, en acheter en premier temps. Voilà, si vous êtes débutant, que vous n'en avez jamais acheté, c'est possible. Eh bien, regardez bien cette vidéo. Donc déjà pour commencer les gars, il va falloir créer un compte ou acheter de la crypto. Donc il y a plusieurs sites pour ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur celui que j'utilise le plus, c'est KuCoin. Donc en fait, vous allez aller, je vais vous montrer, c'est très simple. Vous allez aller sur ma chaîne YouTube ou dans la description, mais le mieux c'est d'aller directement sur ma chaîne. Et vous voyez ici, il y aura un petit lien que vous pourrez cliquer juste ici. Hop, donc on clique dessus et voilà, et là vous aurez plusieurs liens, j'en mettrai peut-être d'autres pour créer des comptes sur les plateformes de crypto avec des bonus. Parce que oui, quand vous créez un compte sur la crypto, souvent si vous passez par des liens, vous avez des bonus. Genre là par exemple sur KuCoin vous avez 11 000 USDT, donc 11 000 dollars de bonus si vous remplissez les tâches. Mais voilà, vous avez des bonus, donc quand vous créez des comptes en crypto, n'oubliez pas de passer par des liens. Moi j'en mettrai d'autres. Donc là il y a KuCoin et MEX, c'est deux bonnes plateformes que j'utilise. Si vous voulez créer deux comptes, n'hésitez pas. Parce que oui, dans la crypto, c'est bien aussi d'avoir des comptes sur chaque plateforme puisque chaque plateforme a des cryptos différentes et certaines plateformes ont des cryptos que d'autres n'ont pas. Donc c'est toujours utile d'avoir plusieurs plateformes. Donc bon, dans cette vidéo, on va commencer avec la meilleure pour moi, KuCoin. Donc vous cliquez ici et vous allez pouvoir créer un compte juste ici. Assez facilement. Donc en plus vous aurez le bonus comme je vous l'ai mis dans le lien et vous pourrez du coup faire avec une adresse email ou un numéro de téléphone tout simplement. Vous créez le compte, ils vont vous envoyer un message, donc un SMS ou un email avec un code. Vous rentrez le code pour valider votre email, c'est un truc classique quoi. Et vous faites créer le compte et on va se retrouver directement sur KuCoin juste tout de suite. Donc première étape quand vous arrivez ici, très important, c'est d'aller directement ici pour aller faire la vérification d'identité. Donc moi comme vous pouvez le voir directement je l'ai fait, donc c'est juste ici, vous allez ici et vous faites vérification d'identité. Ça prend 5 minutes, je vous conseille vraiment de le faire puisque eh bien c'est pour valider que vous êtes bien majeur quoi finalement. Donc sur KuCoin c'est très facile, hein, il y a des plateformes où c'est très facile et il y a des plateformes où c'est beaucoup plus compliqué, ils demandent des papiers etc. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment KuCoin, c'est la meilleure plateforme. MEX aussi est pas mal comme vous avez pu le voir dans le lien juste ici. Donc les deux sont très bien et j'en mettrai d'autres hein, quand j'aurai des liens pour vous sur des bonnes plateformes. Mais voilà, les meilleures c'est celle-ci. Donc du coup, une fois que vous avez vérifié votre identité les gars, vous allez pouvoir directement déposer votre premier dépôt d'argent pour pouvoir du coup ensuite acheter de la crypto ou alors trader avec, voilà vous faites ce que vous voulez. Mais notre objectif aujourd'hui c'est d'acheter de la crypto, hein, le basique on va dire. Donc vous allez aller tout simplement sur ajouter des fonds. Et vous pouvez directement acheter de la crypto avec votre carte bancaire, donc ça vous achètera directement la crypto. Ou alors vous pouvez déposer de l'argent et ensuite aller convertir ça en crypto. Donc si vous voulez vraiment faire le truc très facile, vous allez sur ici acheter des cryptos. Je vous montre tout simplement, c'est très facile. Et également si vous voulez que je vous fasse un tuto sur téléphone, vous me le dites sur l'application, mais voilà c'est la même chose en réalité. Donc là vous voulez dépenser, voilà si vous voulez payer en USD ou en euros, ça dépend de votre pays, et bien vous pouvez mettre le montant que vous voulez déposer contre la crypto que vous voulez, par exemple du Bitcoin, hein, le classique, vous pouvez le faire directement comme ceci. Également si vous voulez un petit conseil, si vous voulez directement voir le prix des cryptos, vous allez sur CoinMarketCap, c'est là où vous avez toutes les cryptos avec leur prix en temps réel. Et donc on va prendre l'exemple du Bitcoin aujourd'hui les gars, pour faire le truc assez simple. Donc là vous mettez USDT, enfin USD, BTC ou euro hein, si vous êtes en Europe, voilà comme ceci. Et vous pouvez payer avec carte bancaire, avec tout ce que vous voulez, Visa, Revolut, vous avez tout, hein, vous avez beaucoup de moyens de paiement. Donc en réalité le plus simple c'est la carte bancaire, hein, mais voilà, chacun sa façon de payer, vous pouvez même faire avec Google Pay. Voilà, donc, et vous faites ceci, achetez BTC et vous aurez directement les BTC sur votre compte, et bien directement ici, quoi, dans vos actifs. Je vais vous montrer ça juste par la suite.
Donc une fois que vous aurez acheté vos BTC les gars, c'est très facile, ou autres cryptos bien évidemment, vous les aurez dans votre portefeuille juste ici. Donc là pour l'exemple, il n'y a que 4 $ sur ce compte, il n'y a rien du tout. Mais comme vous pouvez le voir, il y a du coup le montant juste ici de votre wallet avec vos transactions et vos portefeuilles, financement, trading. Donc quand vous voudrez trader vos cryptos, il faudra les envoyer sur celui du trading. Quand vous voulez faire du trading à levier, ça sera sur le futur. Mais ça, je vous referai des tutos là-dessus. Voilà, c'est les effets de levier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, déjà restez pour le moment sur de la crypto standard. Donc financement et trading. Financement, en vrai, ça ne sert à rien. C'est juste pour garder vos cryptos. Vous pouvez les garder aussi sur le portefeuille trading, c'est la même chose. Et si vous voulez donc les envoyer du financement au trading, vous allez directement faire un transfert, ce qu'on appelle un transfert. Donc soit vous le faites ici, vous pouvez le faire ici, je ne sais plus exactement où c'est, mais vers ici. Ou alors vous allez directement sur un échange, par exemple une paire d'échanges BTC USDT. Et vous pourrez envoyer vos BTC ici pour les reconvertir en USDT. Parce que oui, en crypto, on convertit ces cryptos souvent en USDT. C'est comme un dollar en fait, mais version crypto. C'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie stable qui vaut toujours $1 en fait et ça change jamais. Donc quand vous voudrez, par exemple, si le Bitcoin monte à un prix qui vous satisfait, eh bien vous pourrez le vendre contre de l'USDT sans directement devoir le revendre en euros. Parce que voilà, il faut éviter de faire ça. Vaut mieux convertir ces cryptos en USDT toujours. Et quand vous voudrez vraiment retirer votre argent sur votre compte bancaire, oui, vous pourrez les remettre en euros. Mais ce que je vous conseille, c'est de garder toujours de la crypto en USDT. C'est comme un compte bancaire crypto finalement. Ça garde vos dollars finalement. Donc vous allez ici, BTC USDT par exemple, et vous aurez juste à faire vente. Hop, vous mettez soit en market, soit en limite, si vous voulez vendre à un prix exact. Mais vous pouvez très bien faire market sur le Bitcoin, il n'y a pas de souci. Et vous faites, hop, comme ceci, 100% et vente BTC. Et ça vous donnera donc de l'USDT. Et l'USDT, du coup, ça sera votre monnaie qui ne bouge plus. Ça sera votre façon de récupérer vos gains. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les dire. Vous pouvez également envoyer vos cryptos sur d'autres exchanges. Une fois que vous avez de la crypto, vous pouvez l'envoyer où vous voulez. C'est ça qui est bien. Vous pouvez également l'envoyer sur des clés Ledger, des clés Trésor pour plus sécuriser tout ça. Je vous ferai des tutos là-dessus, bien évidemment. Mais vous pouvez très bien laisser vos cryptos sur KuCoin. C'est quand même très sécurisé. Mais vous pouvez toujours faire mieux, on va dire, grâce aux clés Ledger, aux clés Trésor. Mais voilà, je vous ferai un tuto là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, vos cryptos peuvent très bien rester sur KuCoin, il n'y a aucun problème. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, je ferai pas mal de tutos sur cette chaîne. Donc voilà les gars, sur ce, bonne journée à tous et sur ce, à la prochaine.